bien écouté, les dossiers sont finalisés depuis un certain temps, mais la seule chose, il n'y en avait pas eu de réponse encore. Pour certains, il y en avait qui avaient été mis au placard, qui ont effectivement émergé aujourd'hui. Je pense à l'enrochement, par exemple, de boulevard maritime. Donc, pour moi, il s'agit aujourd'hui de remettre Capesterre sur le dynamisme tel qu'elle l'avait déjà dessiné il y a quelques années. Maintenant, nous avons effectivement, pendant ce temps, travaillé. Il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont été menées par la commune seule, mais aujourd'hui, qui, à travers la visite du président du conseil régional, peut dire que finalement, qu'elle sera soulagée un petit peu pour pouvoir porter à bien ses projets. C'est sûr, je me demande quelle commune en Guadeloupe aurait pu le faire. Même si nous n'avons pas d'objection de la part de la Chambre régionale des comptes, effectivement, notre concours nous permettrait de faire cela, mais avec quel quand même effort de la part de notre population. Eh bien, nous aujourd'hui, nous sommes bien d'accord de cet apport nouveau qui nous permet de dire clairement à la population que ce que nous avions décidé il y a 2 ans en campagne électorale se fera, et même plus. Ça fait déjà beaucoup de temps que nous disons que la seule chose que nous demandons au maire de Capesterre-Belle-Eau, c'est de faire des arrêtés pour pouvoir empêcher la visite du parc. Si bien que je l'ai eu à le dénoncer à une certaine époque, même quand il s'agissait de faire la conception d'une plateforme, même quand il s'agissait de faire des visites de chantier, nous n'étions pas convoqués. Aujourd'hui, je vois que la région a repensé cette affaire, puisque vous savez très bien que les travaux ne sont pas terminés et qu'aujourd'hui, on déplore que certains touristes bravent une interdiction pour pouvoir finalement aller découvrir ces chutes. Nous voudrions que ça se fasse en bonne intelligence, mais aussi en pleine sécurité. Il n'y a pas d'éboulement, mais il y a souvent, comme je peux vous le dire, il y a souvent aussi des débordements, c'est-à-dire que les crues montent très rapidement, et surtout sur le Carbet, on ne peut pas les prévoir. Capesterre, un délire. Mais c'est un atout pour la Guadeloupe, même pas pour Capesterre, puisque nous n'avons même pas de retombées. Parce que nous avions pensé à faire un pôle économique en sanctuarisant ce parc, et on voit que finalement, que nous avons des freins, que ce soit de la part de l'État ou aussi du parc national, puisque, comme vous le savez, même dans le parc national, nous avons finalement une pression des scientifiques et aussi des écologistes qui fait que finalement on n'est pas tout à fait libre de faire ce que nous voulons dans ce parc. Oui, très important pour moi. Et nous n'avons pas fini. Je pense que je vais accélérer le pas. Peut-être dans une journée faire 2 voire 3 communes. Parce qu'il y a des communes qui ont besoin d'aide. Et effectivement, nous allons rapidement attaquer de très gros travaux sur les routes de Capesterre qui méritent d'être faits. Surtout sur le projet de la route principale qui tient à cœur à la municipalité. Tout de suite, nous allons le mettre dessus. Le projet océan sur Bananier qui a avoisiné 395 000 €. Je pense qu'on pourrait y aller rapidement dessus. Nous avons fait un effort considérable concernant l'octroi de mer pour toutes les communes de la Guadeloupe, notamment Capesterre. Donc Capesterre, il faut le dire, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas de la politique politicienne, a été une commune que toute la Guadeloupe a visitée, avec les chutes du Carbet. Et depuis quelques années, je dirais une bonne dizaine d'années, Capesterre a été abandonnée. La population souffre d'un problème d'eau qui n'est pas normal. Donc aujourd'hui, nous sommes venus confirmer à cette municipalité notre soutien, notre apport, et que nous serons à leur côté pour pouvoir améliorer un peu le quotidien de tous les Capestériens. Et le plus gros projet que nous allons inscrire dès cette année au budget, pour le dire, c'est la ZAC de fromager. C'est la première fois, il semblerait qu'une région va créer une zone artisanale et commerciale. C'est un projet qui dure depuis 10 ans, rien n'a été fait. Et le maire a même été surpris quand il a vu que nous avons modifié ce projet avec des entrées sur la 2 fois 2 voies. Créer cette zone artisanale, c'est créer de la richesse et de l'emploi à Capesterre. C'est redonner vie à l'économie de Capesterre, de l'emploi pour les jeunes capestériens. Et j'aurais souhaité vraiment que ce soit une zone de vie. Je me suis engagé avec la municipalité,
avec les associations. Dès cette année, nous allons lancer des études pour pouvoir donner à Capesterre cette zone. Et les autres travaux concernant l'enrochement, concernant bananier. Donc nos techniciens vont continuer à travailler ensemble de manière à ce que nous puissions phaser ces 15 millions rapidement pour Capesterre.